La Chine a cessé de jouer la carte de la neutralité et, on peut dire, a officiellement rejoint la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Au même moment, Pékin a procédé de façon ostentatoire au lancement d'un missile balistique en direction de l'Australie afin de montrer son potentiel nucléaire croissant. Une enquête conjointe de 3 médias, Der Spiegel, The Insider et Le Monde, a montré que la coopération de la Chine avec la Russie ne se limite pas du tout à la fourniture de produits à double usage à la Russie. La coopération militaire étroite entre les deux pays, directement liée à la guerre contre l'Ukraine, dure depuis au moins 3 ans. Et il ne s'agit pas seulement d'exercices clos fermés où des soldats russes étaient formés pour la guerre contre l'Ukraine. Non, ce ne sont que des détails. Les militaires chinois et russes mènent une coopération secrète dans le domaine de l'armement spatial et de la destruction de satellites. Des systèmes intégrés de défense aérienne et antimissiles, des munitions rôdeuses autonomes en essaim, des véhicules blindés de nouvelle génération et des questions dans le domaine de l'aviation militaire. Et surtout, la Chine aide la Russie à développer une technologie pour contrer les communications Starlink, afin d'aveugler les forces armées ukrainiennes. Et au même moment, la Chine a mené un essai extrêmement rare d'un missile balistique lancé depuis un sous-marin nucléaire dans la partie occidentale de l'océan Pacifique. Un tel lancement est le premier depuis de nombreuses décennies et a déjà suscité l'inquiétude des États-Unis d'Amérique, du Japon, de l'Australie, de Taïwan et d'autres pays de la région Indo-Pacifique. Et au même moment, la Chine a hypocritement déclaré avoir donné l'ordre de façon catégorique à Vladimir Poutine de ne pas utiliser d'armes nucléaires dans la guerre contre l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Pechii. Discutons ensemble de la coopération entre la Chine et la Russie et de la manière dont la Chine aide réellement la Russie sur le champ de bataille dans sa guerre contre l'Ukraine. Et nous allons nous appuyer sur des documents officiels qui sont tombés entre les mains de 3 médias à la fois, Der Spiegel, The Insider et Le Monde. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo, pour que cet épisode soit vu par un maximum de spectateurs, car c'est ainsi que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Et abonnez-vous absolument, car nous sommes déjà presque 300 000, alors atteignons ensemble ce cap. Alors commençons par la coopération entre la Chine et la Russie. La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu'elle restait neutre dans l'opposition entre la Russie et l'Ukraine et qu'elle appelait à la fin de la guerre. Mais une enquête conjointe de 3 médias, Der Spiegel, The Insider et Le Monde, a montré que cela ne se limite pas simplement à la fourniture de produits à double usage à la Russie. Non, la coopération militaire étroite entre les deux pays, directement liée à la guerre contre l'Ukraine, dure depuis au moins 3 ans déjà. Les 3 médias ont obtenu des documents du Forum Sino-Russe concernant la coopération militaro-technique, dans le cadre de laquelle se sont tenues des réunions qui n'ont jamais été rendues publiques. Ces documents couvrent 5 domaines: les armes spatiales et la destruction de satellites, les systèmes intégrés de défense aérienne et antimissiles, les munitions rôdeuses autonomes en essaim, les véhicules blindés de nouvelle génération et l'aviation militaire. Comme il ressort des documents déclassifiés, la Chine, dès 2023, a proposé de lutter activement contre la connexion Starlink d'Elon Musk, y compris jusqu'à la destruction directe des satellites en orbite. Lorsqu'Elon Musk, à la demande de l'Ukraine, a désactivé au début de cette année les terminaux Starlink utilisés par les militaires russes, ces derniers ont alors commencé à utiliser précisément des solutions chinoises. C'est ce qu'écrit notamment Der Spiegel. Depuis février 2026, des mâts radios ont commencé à apparaître le long de la ligne de front, permettant d'accéder à Internet et de lancer sur l'Ukraine des essaims de drones intelligents capables de changer de cible en plein vol. Et, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une invention des Russes, non, c'est une aide directe de Pékin. Récemment, des officiers chinois de haut rang ont pu le constater de leurs propres yeux en se rendant sur le front ukrainien. Et, comme ils l'ont déclaré, ils étaient là en tant qu'observateurs, mais en réalité, ils étudiaient précisément l'utilisation de cette technologie en conditions de combat.
Dans un document dont 3 médias ont pu prendre connaissance, il est indiqué que des chercheurs de la Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales ont remis aux Russes un rapport affirmant que Starlink aurait déjà créé un soi-disant Blaplust 2670, cette Sanitso sur un blocus spatial, occupant densément les segments en orbite basse et les bandes clés du spectre électromagnétique, de telle sorte que cela exclut toute possibilité de concurrence. C'est pourquoi ils ont qualifié cela d'agression, et ont expliqué pourquoi il est nécessaire de lutter contre ce système et la technologie d'Elon Musk. Les Chinois ont proposé aux Russes de commencer par étouffer Starlink juridiquement dans différentes organisations internationales, en déclarant qu'il s'agit d'un monopole, d'un acte d'agression, d'une tentative d'étouffer le monde entier avec leur technologie, et ainsi de suite. En bref, étouffer Starlink au maximum sur le plan juridique. Après cela, la Chine et la Russie comptent occuper le spectre de fréquences et les orbites qui seront ainsi libérées, pour qu'Elon Musk ne puisse tout simplement pas étendre son système Starlink, c'est-à-dire occuper les bandes de fréquences nécessaires à l'expansion de Starlink. Et après cela, passer à la destruction physique. Tout d'abord, ce sont des cyberattaques contre Starlink via les terminaux des utilisateurs civils, et c'est mentionné dans ce document. Il est clairement proposé d'utiliser un accès frauduleux, des infections par des virus et la manipulation de vulnérabilités. De plus, des chercheurs chinois ont proposé de passer à la destruction des satellites Starlink en orbite. Mais à ce stade, il s'agit de simples intercepteurs chinois bon marché, qui détruisent un des terminaux américains coûteux. En 2025, une délégation chinoise est arrivée à Moscou. Elle était dirigée par le colonel Tong Xiaofang du Conseil militaire central, chargé des achats et ayant un accès direct à la plus haute instance militaire de la Chine. En mai de cette année-là, la délégation chinoise a visité l'Institut de recherche en instrumentation Tikhomirov à Joukovski. Cet institut de conception de radars, entre autres, est responsable du développement du radar Belka pour les chasseurs Su-57 et des principaux composants des tout nouveaux systèmes de défense anti-aérienne russes. Du côté russe, le délégué le plus en vue était Pavel Sozinov. C'est le concepteur en chef d'Almaz Antey, le concepteur d'armement le plus expérimenté dans le système de défense anti-aérienne russe, responsable de toute la gamme des systèmes de missiles anti-aériens S-300, S-400 et S-500. Et comme indiqué dans les documents, il s'agit d'un des maillons clés du programme conjoint. C'est un système intégré de défense anti-aérienne et anti-missiles de nouvelle génération. Elle est conçue pour intercepter les missiles balistiques, les ogives manœuvrantes et les missiles hypersoniques, lors de la phase terminale du vol. Selon le concept, le système doit intercepter les missiles balistiques de moyenne portés à des distances allant jusqu'à 4000 km. De plus, elle est censée gérer des cibles manœuvrant avec une accélération latérale allant jusqu'à 25 G. Elle doit également intercepter des missiles hypersoniques à des altitudes allant jusqu'à 40 km. Et maintenant, un moment très important. Je vais vous citer un extrait du magazine The Insider. Dans la présentation présentée au forum par le chercheur de l'Académie des sciences militaires de l'Armée populaire de libération de Chine, Li Jun, il est proposé de systématiser la transmission à la Chine des données sur les actions de combat des drones russes en Ukraine. La Chine dispose de 160 types de munitions rôdeuses provenant de plus de 50 fabricants, mais elle n'a pratiquement aucune expérience réelle de leur utilisation au combat. La Russie, en revanche, possède des données sur l'utilisation au combat des drones. La proposition consiste à formaliser cet échange. La Russie partage ses connaissances acquises sur le champ de bataille, tandis que la Chine fournit des technologies d'intelligence artificielle et des ressources de production de masse pour le développement conjoint de la prochaine génération de munitions en essaim autonome. Les résultats de cet accord sont déjà visibles au cours de la guerre en Ukraine. Le drone autonome V2U utilisé par les forces russes en Ukraine fonctionne avec des modules d'intelligence artificielle chinois, des capteurs lidar chinois, des batteries chinoises et des disques SSD chinois. Les livraisons de composants sont déjà en place. Et voici que les participants du forum à Guangzhou discutaient de la façon dont la solution d'ingénierie de la Chine serait en fait testée sur le champ de bataille en Ukraine. De plus, les Russes, cela a également été prouvé dans ces documents, transmettent aux Chinois pour étude les restes de véhicules blindés détruits.
Les Chinois effectuent une évaluation détaillée de la destruction des véhicules blindés russes en Ukraine à l'aide des missiles anti-chars Javelin, NLAW, des drones Bayraktar TB2, des Switchblade Six Sense et des systèmes HIMARS. Et voici encore une citation de l'enquête. Dans les notes du rapporteur, il est clairement indiqué que, face aux sanctions, en particulier aux restrictions actuelles sur les puces et les matières premières, la Chine et la Russie doivent utiliser réciproquement leurs canaux d'approvisionnement pour résoudre les goulets d'étranglement. Il est sous-entendu que la Chine fournit des microcircuits et de l'électronique, tandis que la Russie fournit des matières premières et les composants auxquels la Chine a difficilement accès en raison des sanctions occidentales. En fin de compte, les enquêteurs concluent qu'un partenariat militaire basé sur la division du travail se forme entre Moscou et Pékin. La Russie partage son expérience de la guerre, tandis que la Chine fournit de l'électronique, des semi-conducteurs et du matériel. Ce que la Russie apprend en Ukraine, la Chine pourra l'appliquer en cas d'attaque éventuelle contre Taïwan. Ce que la Chine développe, la Russie l'utilise sur le front contre l'Ukraine. Mais revenons à Starlink. Comme l'écrit déjà Der Spiegel, il existe des preuves solides que le travail sur les plans de lutte contre Starlink se poursuit activement. En Chine, diverses publications sont apparues où des mesures concrètes sont discutées, allant des armes laser aux armes à micro-ondes. Des tentatives similaires existent aussi en Russie. De plus, la Russie déploie un système de guerre électronique appelé Volna Kupol Garant, qui émet un signal suffisamment puissant pour perturber le fonctionnement de Starlink sur une superficie d'environ 20 km². D'ailleurs, selon le conseiller du ministère de la Défense de l'Ukraine, Sergei Beskrestny, environ 10 de ces systèmes ont déjà été découverts sur le front, et les forces armées ukrainiennes tentent de les détruire avec leurs drones. Et il est évident qu'un tel système est également le fruit de la coopération entre la Russie et la Chine. Au même moment, la Chine a mené un essai extrêmement rare d'un missile balistique lancé depuis un sous-marin nucléaire dans la partie ouest de l'océan Pacifique. Un tel lancement est le premier depuis de nombreuses années, voire des décennies, et a déjà suscité l'inquiétude des États-Unis, du Japon, de l'Australie, de Taïwan et d'autres pays de la région Indo-Pacifique. L'Armée populaire de libération de Chine a annoncé que, dès le 6 juillet, un sous-marin nucléaire stratégique avait réussi à lancer un missile avec une ogive d'entraînement. Selon la version officielle, elle a atteint avec précision la zone désignée en haute mer. Pékin a également souligné qu'il avait prévenu à l'avance les autres États et que le lancement n'était dirigé contre aucun pays. Dans le même temps, les autorités chinoises n'ont pas révélé quel sous-marin et quel missile avaient participé à ces essais. Les analystes supposent qu'il s'agit de l'un des missiles balistiques modernes JL-2 ou JL-3 qui sont en service sur les sous-marins nucléaires de type 094. Actuellement, la Chine dispose d'au moins 6 sous-marins de ce type. 2 autres sont en cours de construction, tandis que la nouvelle génération de type 096 est en cours de développement. Ainsi, selon les estimations du Pentagone, la portée du missile JL-2 est d'environ 7200 km, tandis que le JL-3 peut atteindre des cibles à une distance allant jusqu'à 10 000 km chance. Les 2 missiles seraient incapables de transporter plusieurs ogives nucléaires à guidage indépendant. Le lieu du lancement n'est pas précisé officiellement. La Chine a publié un avertissement à la navigation à la fois dans la région de la mer Jaune et dans la mer de Chine méridionale. Ainsi, les responsables taïwanais ont déclaré que le missile est passé près des Philippines, tandis que la partie japonaise a confirmé avoir reçu l'avertissement, mais n'a pas indiqué si le missile avait traversé l'espace aérien de leur pays. Ce n'est que le 9 juillet que les chercheurs du Centre d'études stratégiques et internationales ont publié une carte du récent lancement d'un missile balistique chinois. Elle a été réalisée à partir des avertissements de navigation officiels concernant les zones maritimes fermées, et sur cette carte, on voit clairement les zones de sécurité en rose. Elles illustrent clairement tout le trajet du missile. Le lancement a eu lieu depuis la baie de Bohai et les eaux au sud de Taïwan. Ensuite, le missile a largué ses étages usagés en mer des Philippines et près du Japon. La cible finale se trouvait en plein océan,
au nord-est de l'Australie, près des Fidji. Et ce test confirme officiellement la forte augmentation des capacités nucléaires de Pékin. De plus, les experts estiment que ces essais démontrent ce qu'on appelle la stratégie du bastion chinois. Elle prévoit le lancement de missiles balistiques depuis des zones côtières bien protégées où les sous-marins nucléaires sont couverts par leur propre flotte et aviation. Ce concept augmente leur survivabilité et garantit la possibilité de lancer une frappe de représailles même après une attaque ennemie. Les analystes notent également que ce lancement a été l'une des plus grandes démonstrations de la composante navale de la triade nucléaire chinoise. L'année dernière, Pékin avait déjà attiré l'attention en lançant un missile balistique intercontinental DF-31 en direction de l'océan Pacifique, et il a maintenant confirmé sa volonté d'utiliser activement la composante sous-marine de ses forces stratégiques. Le test a eu lieu dans le contexte d'une modernisation à grande échelle de l'arsenal nucléaire chinois, et, selon le Pentagone, la Chine dispose actuellement d'environ 600 ogives nucléaires. Et, malgré un certain ralentissement du rythme de production, d'ici 2030, elle pourrait porter ce nombre à plus de 1000. Parallèlement, Pékin développe activement sa flotte sous-marine. Selon les analystes de l'Institut international d'études stratégiques, rien que ces dernières années, la Chine a lancé environ 10 nouveaux sous-marins et dépasse déjà les États-Unis en nombre total de sous-marins. Et dans ce contexte, la Chine a fait une déclaration hypocrite concernant la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la veille que la Chine avait, pour la première fois, mis fermement la Russie en garde, sous forme d'ultimatum contre toute idée d'utiliser des armes nucléaires. Voici la citation de Zelensky. Il est très important de souligner que ce ne sont pas seulement les Européens, pas seulement l'Amérique, mais aussi la Chine, et il me semble que c'est la première fois. Ils ont réagi de manière très claire et très ferme, comme on me l'a dit, sous forme d'ultimatum, qu'il ne pouvait même pas être question d'utiliser des armes nucléaires. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.